Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au nouveau Planet Fig avec plein de nouvelles figurines super cool. Vous savez très bien, Julien du magasin Tuspet, 13 ans de passion et 20 ans de collection. Ouhou, super chaud. Tout d'abord, on va commencer ici avec Star Wars. On a reçu le magnifique Droideka Black Series. Sublime, franchement Droideka c'est revenu beaucoup à la mode puisque ils l'ont fait il y a très longtemps en version, pas dire vintage mais 3 pouces 1 quart et toujours pas ressorti en version vintage collection, mais c'est dommage. Mais ici Hasbro Black Series pour 54 € propose du coup une version à l'échelle, puisque si vous regardez à côté d'un être humain, l'humanoïde normal c'est aussi grand, donc malheureusement pas de bulle de protection, c'est dommage. Super beau, repliable. La fresque est énorme, regardez par rapport à mes phalanges, c'est donc dans un rayon, ça prend, on peut pas le rater, le Droideka. Première figurine de ce type-là en version DX++, vraiment chouette. Ça fait plaisir d'avoir un peu d'innovation chez Hasbro. Ça faisait longtemps qu'ils avaient fait autre chose que Vader, Obi-Wan ou Mandalorian. Ça c'est cool. Et pour votre information, il y a la même en précommande en version Hot Toys, en version 1/6 qui est à 340 € forcément plus cher, mais qui sera à l'échelle également des Hot Toys. Donc franchement magnifique figurine. Est-ce que j'en déballerai une? On verra bien, suivant combien vous en achetez au magasin. Ensuite vous avez pu voir Ki-Adi-Mundi, figurine sort de nulle part, donc on est sur la version Attaque des clones, donc c'est la version où ils arrivent sur Geonosis et Fight du Geonosia et du droïde. Aya Secora est sorti avant, alors ce serait bien qu'il fasse plus de Jedi, on attend plein de nouveaux, parce que moi pareil les clones, les Mandaloriens, les Vador, il est un peu marre. Ici Ki-Adi-Mundi est sorti très vite, il a été à peine teasé, à peine sorti en quelques semaines, SQ Walmart aux États-Unis, mais dispo en stock ici dans les magasins spécialisés, c'est cool. Très beau Skull, vêtements en vinyle, un sabre laser, va sortir juste avant les figurines acolytes, et lui apparaît en jaune, ce serait cool qu'il le fasse également en jaune, pas que jeune vieux, ce serait super cool. Et la fresque, bah c'est cool pour une fois d'avoir un Jedi qui a un sabre laser à l'envers, voilà, c'est pas mal. Numéro du coup 4 d'Attaque des clones, donc il continue doucement et sûrement Hasbro, comme ils font d'habitude. Ensuite chez NECA, on a reçu enfin la sublime figurine de Prey, donc le Prédateur ultime de Disney+, pas Disney qu'ils ont mis dessus. Figurine en version full ultimate, articulée. Vous avez donc version casquée et décasquée, plein d'accessoires, que ce soit le bouclier tactique, les lames, les différents couteaux et le fusil, et vous avez sa gueule qui est réversible. Vous voyez qu'ici on peut le casquer, et normalement si vous êtes attentif vous savez le décasquer comme ici dans la boîte. Donc franchement c'est cool, c'est un prédateur qui était hyper stylé. Malheureusement beaucoup de fabricants ont pris du temps à teaser un produit. Les premières sorties c'est NECA comme d'habitude, 59,90 €. Bon ça reste les prix NECA maintenant, on vous connaît les prix, mais franchement il est juste parfait. Niveau de la boîte, futurement sortira chez Hot Toys et futurement encore après chez Prime One Studio. Mais pour le moment c'est le seul studio à avoir dégainé quelque chose, et Prey ici franchement c'est une pépite. Il nous reste très peu en magasin, donc si vous voulez n'attendez pas, parce que NECA pour l'instant est très à la bourre au niveau des rééditions ou même au niveau des sorties de base, donc voilà. Ensuite en Marvel, on a les magnifiques Marvel Legends. Ici on a le Captain America Sam Wilson en version comics et pas version film. Full DX, donc déjà les covers sont super belles. On est vraiment sur ce côté très comics actuel. Le bouclier, mais bouclier comics, donc vraiment teasé avec plus du bleu que du rouge. La petite Redwing, même si avant c'était un oiseau mais c'était pas grave. Le personnage du coup de Faucon, et derrière ses ailes en Captain America. Franchement génial, je trouve que c'est bien avoir mis au goût du jour, même si je pense qu'il devait sortir à base pendant le film. Le film sortait en été 2024 et bien reporté en 2025. Donc c'est logique ici qu'on ait une figurine qui est vraiment sortie n'importe nawak, même si tout le monde s'en fout, parce que personne n'a accroché pour l'instant. Dans les comics c'était cool, mais dans les films il n'est pas encore assez développé. Il aurait dû être plus développé pendant des années, mais on sait très bien, pour l'instant Disney et les super-héros, c'est de la merde. Ensuite, belle surprise, le rôdeur est ressorti en version normale animated, en version casquée et décasquée. On est vraiment sur le bon vieux du coup rôdeur qu'on a avec sa vieille coupe afro super cool. Deux têtes différentes, il est super cool. Malheureusement encore une boîte collector qu'on doit déchirer pour ouvrir, c'est ennuyant. Mais la collection animated doucement et sûrement fait son nid, puisqu'ils ont sorti une panel de figurines qu'on ne pensait pas être aussi nombreuses. Et franchement, elles sont cool, elles ont le style, et surtout qu'elles complètent une gamme énorme du Spider-Verse comme on peut avoir chez Batman avec tous les méchants. Il y en a beaucoup de méchants, c'est quand même le favori de Marvel, donc forcément. Ensuite, belle surprise également que j'ai pu dénicher, un pack de 2 avec Doctor Strange et Morbius, 2 Spider-Man Animated, les fameux packs qu'on pouvait avoir en format cassette. Le seul problème que je disais, à chaque fois ils font un pack avec numéro 1 et 2, mais à chaque fois ils mettent 1 et 2. On n'a pas une fresque, on n'a pas une série, on n'a pas comme les cassettes vidéo numéro 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'ai retrouvé du coup mon pack Octavius avec Tortblade, que j'ai présenté en vidéo il y a déjà presque un an, qui est le même problème. On a les noms dessus, c'est cool. Les figurines sont cachées dedans, puisque là, il y avait Octavius et Tortblade, mais là vous avez le fameux Morbius avec Doctor Strange qui ont l'air vraiment géniaux, mais dommage qu'elles ne soient pas en blister comme ceci, parce qu'au moins on les verrait correctement. Mais celles-ci, si vous les ouvrez, vous ne déchirez, vous clippez au-dessus, vous enlevez 2 figurines et c'est fini. Et la boîte est vraiment cool, moi j'aime bien. Ensuite, comme vous le savez, fin de ce mois-ci,
va sortir Deadpool et Wolverine. Ils vont commencer à faire du merchandising. Si vous voulez voir le film avec nous, on fait une séance spéciale à Liège le 24 juillet à 20h, mercredi. Les places sont votre co-magasin et c'est une soirée que moi-même j'anime avec mon équipe. Donc n'hésitez pas à venir. Figurine Deadpool qui va ressortir. Alors pour l'instant c'est du déjà vu. C'est le même Deadpool sorti pour Deadpool 1 ou 2. Parce que c'est pas le nouveau costume. Puisqu'il est en plus écrit Deadpool dessus. Legacy Collection. Donc c'est une façon de rééditer pour Hasbro facilement les figurines et de vous faire payer encore une fois la même chose. Belle figurine, hyper complète. Katana, couteau, licorne, main alternatif. La packaging est cool parce qu'on a vraiment ce Deadpool qui fait un cœur. Même derrière. Ils ont quand même bien travaillé la boîte avec un peu de sang, etc. Ils avaient fait le même système il y a quelques années où ils avaient griffé la boîte, etc. Donc c'était chouette. Ça reste bien pour ceux qui l'ont pas acheté à l'époque, mais ça reste déjà vu pour tous les collectionneurs. Et pareil pour celle-ci, déjà sortie, mais la fois-ci c'est même pas Wolverine de Wolverine et Deadpool Wolverine, pardon, c'est le Wolverine de Logan de version premier film, Origins, puisqu'on est sur ses griffes en métal, ses têtes calmes et têtes enragées, sa fameuse petite plaque en argent et ses mains sans griffes. Classique mais fait de café, il est introuvable, même si sur le côté vous pouvez voir qu'ils mettent encore une fois différentes têtes de Deadpool, donc voilà, je comprends pas l'idée de pas avoir mis Wolverine dessus. C'est voilà, Deadpool Legacy. Alors, est-ce que c'est un spoil parce qu'on va le voir comme ça dans le film? Peut-être, mais je ne pense pas, je sais pas. Voilà, donc c'est des figurines sorties comme ça qui vont être disponibles. Je les ai eu en avance par Hasbro, mais vous les aurez du coup en magasin dans les prochaines semaines. Et si vous les voulez, elles sont sur le site, vous connaissez. Pour terminer, le crossover de la mort qui tue, j'ai déjà commencé à présenter. On a reçu des figurines Mattel Motu X Tortue Ninja, vraiment cool. Donc là, on va commencer avec la fameuse April O'Neil en version Tila. Franchement, elle est cool, très samouraï. Très guerrière, le packaging est cool parce qu'à chaque fois on va vraiment les mettre de l'univers et Tortue Ninja avec Turtle of Grayskull, donc vraiment dans le crossover. La figurine est magnifique autant que le packaging, elle est vraiment bien. Bon, Tila, April O'Neil on s'en fout, c'est pas le perso qui fait la fond, mais ça sent déjà pas mal. Vraiment cool. Ensuite, le plus beau, Shredder Skeletor. Là, c'est le crossover de l'année. Je trouve vraiment que c'est énorme. Il est super classe. Vous remarquez qu'il y a une série 2. Vous avez Iman pour les gentils avec les Tortues Ninja. Et là, vous avez Shredder avec Skeletor quand c'est les méchants. Vraiment beau. Skeletor de base. Et vraiment, son type samouraï est original. Il est légèrement verdâtre. Je pense qu'il glow in the dark, mais c'est pas écrit. Donc j'ai un doute. Et chaque fois, d'ailleurs, il y a quand même une fresque où vous pouvez voir les Tortues Ninja en costume et lui en train de se battre. La collection est d'enfer. C'est vraiment cool. Il y a déjà une nouvelle précommande sur le site que j'ai mis il y a quelques jours. Donc si vous voulez les commander, n'hésitez pas, c'est des quantités limitées. Ensuite, on a Michelangelo en version Iman. Il est énorme. Regardez-moi cette belle bouille. Il est avec sa grosse perruque jaune, son gros costume M comme Michelangelo, hein, ou comme Iman. Vraiment chouette. Vous avez le costume complet, son fusil, enfin tout est parfait. Customisable comme à l'époque. C'est vraiment le même crossover. Et encore une fois, on a derrière le combat de Michelangelo contre Hordak, mais Hordak normal. J'avoue que j'aimerais bien qu'ils fassent une version française du comics que je n'avais pas vu passer pour le moment. J'espère qu'ils vont traduire comme ils ont fait chez iComics. Et pour finir, on a Casey Jones. Là, ici, on est plus sur un soldat ou Men at Arms. On dirait Men at Arms, si je comprends bien. Plein d'accessoires, les fameux plastiques sur le côté des accessoires. Ils ont gardé ce côté vintage dans les figurines. Articulation classique. Beau. Casey Jones, ça s'aperçoit ouais, bien. Et ici, ouais, c'est bien Men at Arms qui se battra coup de coup contre Trap Joe. Mais regardez ce Trap Joe. Il est avec les mouse, oh putain c'est excellent. Vous voyez sur le truc moi avec crossover c'est énorme, je trouve ça génial, ça sert à rien, mais ça fait vibrer ma corde sensible de nostalgique. Donc voilà, c'était le planning de Julien, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire à cette vidéo. Normalement mercredi prochain je vais enfin vous dévoiler le nom ainsi que la page Facebook du prochain projet, la fameuse exposition musée qu'on va vous faire. On avance bien, on est livré des vitrines très prochainement, la livraison est prévue dans les prochains jours et on avance bien. Ça prend un peu de temps mais il faut bien travailler en même temps, sinon pas d'argent, pas d'expo et pas d'expo, pas d'argent. Bon voilà. Merci de votre soutien et de votre fidélité. Le mercredi dernier, j'ai fait une vidéo très importante qui était un message, tout simplement. J'ai fait passer mon message humain qu'il faut faire. C'est hyper important à mes yeux. Et j'espère qu'il vous a fait plaisir. En tout cas, il a fait beaucoup de vues, mais surtout qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Pour l'instant que j'ai 2 vues ou 1000 vues, ça ne me rapporte pas d'argent, je m'en fous. Mais attendez-vous à pas mal, encore une fois, de changements. J'ai beaucoup d'idées et ça est en train doucement de se mettre en place. Je vais avoir du temps. Et merci à vous derrière la caméra qui nous suivez. On est une entreprise très familiale, les gens l'ont compris. Ça fait plaisir parce que c'est dur de se démarquer de nos jours comme une entreprise familiale et qui est vraiment sincèrement attachée aux gens. Parce que des fois les gens disent ouais vous êtes sympa avec nous parce que c'est du fric. Bon, les steaks du fric, enfin, c'est bien, merci parce que si vous n'avez pas du fric, je peux pas travailler, j'ai pas d'argent et je peux pas acheter des figurines. Mais tout ce qu'on vous donne c'est parce que vous faites confiance et c'est mutuel. Donc voilà. Tous les prix sont disponibles en magasin sur le site. Merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire sur cette vidéo. Je vous aime beaucoup et je vous dis à mercredi prochain. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.